Bonjour à toutes et à tous. Alors, après avoir terminé le deuxième projet portant sur le débat d'idées, nous allons maintenant entamer le dernier projet concernant les troisième années secondaires sciences et gestion qui porte sur l'objet d'étude appel. Donc, l'intitulé du projet comme figure sur le tableau et donc, dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme et s'appliquer à respecter les règles de confinement afin de stopper la propagation du Covid-19. Nous allons essayer de présenter ce projet autour d'une même et seule séquence. Donc, la séquence est intitulée « Produire un texte ». Donc, il s'agira à la fin de cette séquence de pouvoir la capacité de produire un texte pour inciter les destinataires à agir. C'est-à-dire, nous devons être capables de produire un texte pour pousser ceux qui liront ce texte à agir, c'est-à-dire à passer à l'action. L'objet d'étude de ce projet est l'appel. Nous essaierons de voir ce qu'est l'appel juste après. Donc, pour cela, nous allons travailler lors de ce premier cours sur un texte. Donc, nous allons travailler la compétence de compréhension de l'écrit. Nous allons travailler essentiellement sur le texte qui porte le titre, donc le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu. À un cessez-le-feu mondial. L'objectif de cette séance sera de lire, donc pouvoir lire un appel, le comprendre pour déterminer les parties qui le composent. C'est-à-dire, nous devons être capables, à la fin de cette séance, de lire, de comprendre et de dégager les différentes parties qui constituent l'appel. Donc, le texte que vous avez joint à cette présentation, vous pourrez le télécharger. Donc, il se présente sous cette forme. Nous avons choisi de le scinder en plusieurs parties qui apparaissent ici sous forme de plusieurs couleurs. Donc, ne vous inquiétez pas, on va expliquer le pourquoi des couleurs plus tard. Nous essaierons de voir pourquoi est-ce que nous l'avons comme ça séparé en différentes couleurs. Alors, avant d'entamer l'étude du texte que je viens de vous citer, nous allons d'abord nous intéresser à quelques éléments qui concernent le projet. D'abord, il nous faudra insister sur ce qu'est l'appel. Si on se pose la question à quoi est-ce que renvoie ce terme, ou bien si on choisit de voir, d'étudier l'appel à travers son verbe, c'est-à-dire appeler, à quoi est-ce que cela vous fait-il penser? Déjà, appel, ça nous suggère, ou bien ça nous invite à nous poser cette question que lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est-à-dire qu'on suscite ou bien on appelle à une réaction, on l'invite à faire une action, c'est-à-dire à réagir par rapport à ce que l'on lui dit. Dans ce contexte-là, donc, nous allons essayer de définir l'appel en tant que genre textuel. Donc, l'appel en soi, qu'est-ce que l'appel en soi? C'est, donc, l'appel, c'est un genre de texte visant, donc, regardez bien, donc un genre de texte visant l'action ou la réaction de l'interlocuteur ou bien le mon
mon lecteur, c'est-à-dire lorsque je fais un appel, je vise la réaction de mon interlocuteur, c'est-à-dire celui avec qui j'interagis ou bien avec qui je parle, ou bien s'il s'agit d'un écrit, donc je vise, après lecture de mon texte, à ce qu'il fasse une action. Voilà donc, en gros, ce qu'est l'appel et ses objectifs. Pour maintenant avoir une idée générale de cela, nous proposons un texte pour pouvoir détailler tout ce qu'on vient de dire, ou bien pour voir l'application de cette définition que nous venons de présenter. Donc vous avez le texte qui se présente sous plusieurs paragraphes, dont certains portent des couleurs différentes. Nous expliquerons plus tard pourquoi est-ce que nous avons choisi de le scinder en plusieurs couleurs. Donc je vous invite déjà, dans un premier temps, à relever les éléments périphériques, ou bien ce qu'on appelle nous, chez nous, habituellement, le paratexte, c'est-à-dire les éléments les plus flagrants, bien ceux qu'on voit directement. Donc, nous remarquons dans un premier temps que ce texte est composé d'un titre qui est appel pour cesser le feu, pour un cessez-le-feu mondial. Donc déjà, il y a le mot appel qui revient dès le titre. Après, vous avez un chapeau que nous remarquons ici qu'il est écrit en italique, c'est-à-dire en écriture un petit peu penchée, et puis il ne porte pas d'alinéa comme les autres paragraphes. Ensuite, vous avez ici donc la source, d'où est tiré ce texte. Ce texte, il s'agit d'une déclaration, donc il y a quelqu'un qui a déclaré, à qui, donc à la presse, déclaration de presse du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, publié le 23 mars 2020, que vous pouvez retrouver sur le site qui est joint à cette source. Donc il s'agit d'une déclaration à la presse, c'est-à-dire aux journalistes, de qui? De monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà, en gros, les éléments que nous avons relevés. Maintenant, donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le titre qui porte la mention appel, composé de plusieurs parties, d'un chapeau et de, donc, 1, 2, 3 et 4 paragraphes que nous reconnaissons à l'alinéa. Maintenant, nous allons essayer de déduire ou bien de voir à quoi nous renvoient ces éléments périphériques. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce texte avant même de le lire? Donc vous avez appel, donc il y a quelqu'un qui appelle à quelque chose. Vous avez cessez-le-feu mondial. Le cessez-le-feu, c'est-à-dire l'arrêt des combats armés lors d'une guerre. C'est ça qu'on appelle le cessez-le-feu. Donc, est-ce qu'on parlera d'une guerre? On ne sait pas, sachant que le secrétaire général de l'ONU, généralement, c'est une organisation qui intervient lors des conflits armés entre les pays. Donc ici, on va essayer de déduire, est-ce qu'il s'agira d'une guerre ou bien est-ce qu'il s'agira de conflits? On ne sait pas encore. Pour savoir, pour voir est-ce qu'il s'agit vraiment de guerre ou pas, je vous invite maintenant à lire ce texte et on va entamer par la suite son explication. Alors, après lecture du texte, donc, nous allons, dans un premier temps, voir est-ce que nous étions dans le bon sens ou bien dans le bon chemin lorsque nous parlions tout à l'heure à partir du paratexte, bien sûr, à partir de ce qu'on appelle communément, bien on appelle d'habitude l'image du texte, c'est-à-dire à partir de la source, des paragraphes et du titre,
nous avions supposé, nous pensions qu'il s'agit peut-être, puisqu'il y a cessez-le-feu et la paix, qu'il s'agit de guerre, qu'il s'agit de conflits armés. Donc, après lecture du texte, je pense que vous vous êtes tous rendus compte que ça ne parle pas uniquement de conflits armés, mais ça renvoie aussi, ou bien il nous rapporte aussi une autre information très importante qui est le Covid-19 que vous connaissez tous. Il s'agit du nouveau virus qui vient d'apparaître et qui fait des ravages dans le monde. Il s'appelle Covid-19 ou bien le coronavirus. Donc, réellement, en lisant déjà le chapeau, l'auteur nous apprend qu'il s'agit d'un appel qu'il fait dans le contexte actuel que vit le monde, c'est-à-dire dans le contexte de la propagation du virus coronavirus, ou bien Covid-19. Il nous dit que nous avons maintenant un ennemi commun. Donc nous avons un seul ennemi dans le monde. Tous les pays du monde ont le même ennemi qui est le Covid-19. Et il nous propose donc, le secrétaire général appelle à un cessez-le-feu mondial, l'arrêt des combats partout dans le monde. Il nous appelle à arrêter les combats, les guerres, les conflits armés qui se passent dans le monde actuellement, parce que nous avons à affronter déjà un ennemi qui nous attaque tous, ou bien tous les êtres humains dans le monde. Donc, nous avions en partie raison lorsque nous avons proposé qu'il s'agissait de conflits armés, mais en lisant le texte, nous nous rendons compte qu'il s'agit des conflits armés, mais pendant cette situation de coronavirus. Donc, maintenant, intéressons-nous à ces couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avions parlé de la couleur rouge qui représente le premier paragraphe. Que fait l'auteur dans ce premier paragraphe? Il nous dit que voilà, le monde entier, vous l'avez tous lu, est en train de combattre ou bien de mener un combat contre un ennemi qui est invisible et qui présente ici sous le nom Covid-19, qui est le virus comme je vous l'avais expliqué. Donc, il nous dit que, en ce moment même, que l'épidémie ou bien la pandémie se répand dans le monde, il y a toujours des conflits armés, des guerres entre les nations, entre les pays dans le monde. C'est-à-dire que nous avons deux situations. Les gens qui font des guerres et quand est-ce qu'ils font ces guerres? Maintenant, pendant que les êtres humains mènent un combat, une autre guerre contre le virus Covid-19. Après, nous vous présentons les deux arguments au milieu, c'est-à-dire le deuxième et le troisième paragraphe, qui font quoi? Donc, dans ces deux paragraphes, l'auteur, c'est-à-dire Monsieur Gutiérrez, qui est le secrétaire général de l'ONU, nous dit que, regardez ce que nous avons souligné en rouge. Les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire fragiles. Bien sûr que les personnes qui sont en guerre sont fragiles. P, donc ici nous présente entre crochets une phrase, c'est-à-dire une assertion, c'est une information supplémentaire. C'est pour ça que nous avons souligné essentiellement les deux ici. Donc les personnes les plus vulnérables paient le tribut le plus lourd. C'est-à-dire que ceux qui souffrent le plus, ce sont les personnes qui sont en guerre. Maintenant, gardez ça en tête et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il nous dit cela. Pourquoi l'auteur dit que ces personnes-là souffrent encore deux fois. C'est-à-dire qu'ils souffrent parce que c'est la guerre et ils souffrent aussi parce qu'il y a le virus. Donc ils ont
deux ennemis en même temps. Dans le paragraphe suivant, que nous dit l'auteur? Il nous dit, regarde ce que nous avons souligné, dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés. Il nous dit que dans les pays qui sont actuellement en guerre, généralement, qu'est-ce qui se passe durant les guerres? Eh bien, ces pays-là perdent tous leurs moyens. Et un moyen dont disposent tous les pays, c'est le système de santé, c'est-à-dire des hôpitaux, des médecins, l'organisation. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez affaire à un médecin, un infirmier, des médicaments, etc. Mais quand vous êtes en guerre, les pays perdent toute cette organisation. Maintenant, gardez ces deux arguments en tête, qui sont soulignés en rouge. Nous allons voir pourquoi l'auteur nous a dit cela. Dernière partie, c'est-à-dire le quatrième paragraphe, l'auteur, ici, qu'est-ce qu'il fait? À quoi est-ce qu'il, de quoi est-ce qu'il parle réellement? Il nous dit, voilà, la furie à laquelle ça va, etc. Donc il y a un virus, et il dit que pour cela, cette situation-là doit changer. Il nous a présenté la situation au début, qui est que le monde actuel affronte deux ennemis. Il nous a présenté dans les deux paragraphes suivants des idées qui permettent de voir réellement que cette situation est grave. Donc, à partir de ces idées-là, il nous dit en dernière partie de son texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de comment réagir, quoi faire par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette situation? Et pour cela, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il dit directement j'appelle. Il appelle directement les gens, ou bien, pas seulement les gens, mais il appelle ceux qui sont engagés, ceux qui font la guerre. Pourquoi? Parce que pour demander quelque chose, je dois le demander à la bonne personne. Donc, pour demander l'arrêt des guerres, je dois le demander à ceux qui font la guerre. Donc, ici, l'auteur, en dernière partie de son texte, il demande à ce que les guerres s'arrêtent. Donc, voilà, on vient de faire ou bien de donner le sens général de ce texte. Maintenant, nous allons nous intéresser à la situation d'énonciation. Dans ce texte, qui a écrit ou bien qui est l'auteur de ce texte? Nous l'avions tous déduit, c'est Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Comment est-ce que cet auteur était désigné dans le texte? Il y avait donc l'emploi du pronom personnel. Je, par exemple, j'appelle aujourd'hui, je dis, lorsque aussi la première personne du pluriel, nous, c'est-à-dire moi plus vous, donc il s'implique, il est compté à l'intérieur de nous. Non, le processif non, donc il s'implique lui aussi, est inclus à l'intérieur. Donc il dit aussi par exemple, certains adverbes, des adjectifs, etc. Donc ça, c'est comment est-ce que l'auteur est désigné dans le texte. On déduit donc une chose, le résultat, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans ce genre de texte, dans cet appel, l'auteur est subjectif, c'est-à-dire il s'implique, il est présent dans son texte. À qui est-ce qu'il s'adressait? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour demander quelque chose, je dois le demander à quelqu'un qui peut le faire. Donc ici, il s'adresse, l'auteur ici s'adresse premièrement lorsqu'il faisait
c'est-à-dire que lorsqu'il nous demandait de réagir en dernière partie, il le demandait à qui? D'abord au lecteur, c'est tout à fait normal parce qu'on lit, c'est nous qui lisons son texte, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour demander quelque chose, je dois le demander à la bonne personne, à celle qui peut le faire. Donc, qui? Ce sont les dirigeants, ceux qui dirigent les pays qui sont en guerre actuellement. Comment est-ce qu'ils sont désignés? Ils sont désignés par l'emploi, par exemple, de la deuxième personne du pluriel, vous, ou bien lorsque on peut aussi le voir dans la conjugaison des verbes qui porte la terminaison de la deuxième personne du pluriel. Maintenant, de quoi est-ce qu'il parlait? De quoi parlait l'auteur dans son texte? Il parlait de l'arrêt légal du conflit armé, donc arrêter la guerre ou bien arrêter les combats armés. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un seul ennemi commun dans le monde. Nous avons tous dans le monde le même ennemi qui est le virus qui attaque l'humanité. Donc pour cela, il nous demandait d'arrêter ces massacres. Alors, maintenant, en résumé donc, comment l'auteur a construit son texte. Donc, il nous a d'abord, en première partie, rappelez-vous, en rouge, présenté une situation qui était négative. Pourquoi négative? Parce qu'il parlait de quelque chose de néfaste, ou bien quelque chose qui était dangereux pour l'être humain. Donc, qui étaient les conflits armés pendant la propagation du virus. Après, qu'a utilisé cet auteur pour nous montrer tout cela, qu'il s'agissait d'une situation négative, etc. Donc, il nous a parlé, il a utilisé déjà un lexique péjoratif, vous avez vu durant le premier projet portant sur le texte d'histoire. Donc, il a utilisé plusieurs mots qui sont signalés ici. Il a parlé d'une situation actuelle en utilisant le présent de l'indicatif. En deuxième partie, l'auteur, donc, lorsque je vous parlais de ses idées, il nous a proposé des idées pourquoi cette situation devait changer. Il nous a présenté donc ces idées-là, comment on les appelle? Vous avez vu dans le projet précédent, on les appelle des arguments. Donc l'auteur a présenté des arguments que je vous ai soulignés tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour nous montrer tout cela? Il a utilisé toujours un lexique péjoratif pour nous montrer l'urgence ou bien la gravité de la situation, et il a utilisé des arguments donc, et des exemples pour illustrer, pour qu'on puisse voir vraiment que ce qu'il dit est grave. Donc, en dernière partie, et c'est la partie la plus importante, ou bien c'est la partie qui nous intéresse le plus dans l'appel, l'auteur s'est adressé directement à ceux que cela concerne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les dirigeants à arrêter ces conflits armés. Comment est-ce qu'il le fait? Déjà, l'auteur est présent, il dit je, vous, etc. Donc, il utilise le je, le nous, etc. Et il utilise donc un verbe qui est appelé, il nous appelle. Je vous ai dit au début, quand on appelle quelqu'un, c'est pour faire quelque chose. Donc ici, il utilise ce verbe pour nous pousser à faire quelque chose et pour pousser les concernés à faire quelque chose. Donc il a utilisé ce verbe appelé, qu'on appelle un verbe performatif. Donc il a aussi utilisé le mode impératif pour pousser les gens à faire quelque chose, pour les pousser à réagir ou bien à faire une action. On a besoin du mode qu'on connaît tous, on utilise toujours l'impératif, soit donner l'ordre, le souhait, l'invitation, etc. En dernière, donc, pourquoi est-ce qu'il fait cela? C'est pour arriver à quoi? À un but. Donc c'est pour ça qu'il utilise le rapport de but et il dit donc l'heure est venue de laisser des conflits armés derrière nous pour articulateur bien produit. Le but est concentrer nos efforts sur le
véritable combat de nos vies. Voilà, donc, synthèse. En résumé, nous vous proposons le tableau suivant. Si on résume donc, l'appel est composé d'abord d'une première partie qu'on appelle une partie expositive. Pourquoi? Parce que c'est dans cette partie-là qu'on a présenté une situation. Donc, elle contient une situation actuelle du moment et cette situation-là, quelle est sa fonction? Ou bien elle sert à quoi? Elle sert à nous présenter une situation négative, c'est-à-dire qu'on doit, ou bien insatisfaisante, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait de cette situation. Donc, gardez ça en tête. Qu'est-ce que l'auteur a utilisé? Il a utilisé des indicateurs de temps, puisque la situation est actuelle, le présent, et puisque la situation est négative, il a utilisé un lexique des mots qui sont négatifs, donc péjoratifs. Dans la partie centrale, ou bien la deuxième partie, qu'on appelle la partie argumentative, c'est-à-dire dans cette partie, il nous a présenté quoi? Il nous a présenté des arguments. Il nous a présenté des arguments pour nous convaincre, pour nous pousser réellement à faire l'action à la fin. Pourquoi est-ce qu'il nous présente ces arguments-là? C'est pour nous dire que c'est nécessaire, on doit changer cette situation. Ces arguments l'aident à nous pousser à faire changer cette situation. Donc, nous avons des arguments. Comment est-ce qu'il les a introduits, bien montrés? En utilisant toujours des termes péjoratifs pour montrer la gravité des choses et en utilisant l'impératif. À la fin donc, en dernière partie, c'est le dernier paragraphe en vert, vous avez clairement ce qu'on appelle l'appel proprement dit, c'est-à-dire c'est la partie exhortative. Exhorter, ça veut dire appeler, pousser quelqu'un à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle la partie exhortative. C'est dans cette partie-là qu'on appelle directement notre destinataire à faire l'action. Comment est-ce que l'auteur a fait dans son texte? Il nous a appelé, il appelle les pays à arrêter les conflits armés. Donc, quelle est la fonction de cette partie? C'est d'appeler à l'action, à faire quelque chose. Comment est-ce que, donc, il appelle, ou bien, je vous disais tout à l'heure, il exhorte à faire quelque chose. Donc, après, comment est-ce que l'auteur a réussi à faire ça? C'est en employant des verbes performatifs, c'est grâce à ces verbes qu'on appelle, qu'on fait, c'est-à-dire qu'on pousse notre destinataire à faire l'action, et aussi par l'expression du but. Pourquoi? Parce que lorsque j'appelle à faire quelque chose, c'est dans un but, c'est-à-dire c'est dans un objectif précis. J'ai un objectif, j'ai un but à atteindre, donc l'expression du but est très importante. Tous ces éléments seront mieux expliqués et détaillés dans les prochains cours et seront réinvestis dans une séance consacrée à la production de l'écrit dans laquelle nous devons être capables de rédiger un appel comme celui que nous venons de voir. J'espère vous avoir apporté beaucoup d'informations. Restez à l'écoute et suivez-nous dans les prochains cours.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.